Non, celle-ci est pour mes frères et sœurs qui savent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire. C'est l'unité. Watch me. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Marchons car une nul ne nous fera taire. La voix des bas-fonds passe au-delà des frontières. Le son résonne du paradis jusqu'aux enfers. Wow. Ayons les pieds sur terre et surtout l'esprit ouvert. La route tourne pour tous, de pasteur au gangster. La route est longue, donc l'union salutaire. Wow, wow, Dieu sait qu'à la fin, les premiers seront derniers. Face à l'unité, devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas, non, nous n'aurons pas de faille. Yeah. Unis jusqu'à la fin, riches dans la misère, soudés par la passion, quelles que soient les galères. Ici chacun est le gardien de son frère. Wow. Marchons, levons la tête, tout sera plus clair. Demain sera nôtre, à nous de changer d'air. Nous est l'arme du prochain millénaire. La mercy, je prie pour le futur et pour des jours plus clairs, sachant que des ténèbres jaillira la lumière. Laisse-moi prêcher l'unité pour nos frères. Celle-ci est pour mes frères et sœurs qui savent qu'aujourd'hui,
il n'y a qu'une chose à faire. C'est l'unité. Watch your laissons place à l'unité. Il peut construire des refuges. Or, l'un des éléments phares qui va à jamais révolutionner sa connaissance et sa maîtrise de l'habitat fut et est sans l'ombre de doute l'agile culte moulé en petites pièces courtes pouvant s'emboîter ensemble, empêchant par la même toute filtration d'eau et qui plus est sont résistantes au vent. Madame, Monsieur, nous parlons de matériaux de construction. Madame, Monsieur, nous parlons de tuiles. Ceramica Hermanos Diaz Redondo, une entreprise d'origine espagnole, forte de plus de 30 années d'expérience dans la fabrication de briques, va ouvrir en 1989 de nouveaux ateliers, cette fois les tuiles, les meilleures tuiles possibles. En 2006, la production est améliorée par la création d'une modèle unité de production de pièces spéciales faites de tuiles en céramique, mixte, plate et oxydane, ainsi qu'en d'autres matériaux de construction. Et depuis, le palmarès de Hermanos Diaz Redondo, en abrégé et en français HDR, ne fit que s'accroître jusqu'à voir sa production certifiée ISO 9001 et jusqu'à voir ses matériaux de construction être sollicités par plusieurs pays de 3 continents. Madame, Monsieur, très chers invités, l'Afrique, dans sa sphère ouest-africaine, est fière de recevoir aujourd'hui HDR. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Quaba, bienvenidos, c'est ainsi dit en espagnol, à la présente cérémonie de lancement officiel de HDR, Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, la terre des Béliers. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Je voudrais que vous saluiez votre présence dans ces lieux par des instructions, s'il vous plaît. C'est un peu timide, je crois. Vous n'avez pas encore déjeuné? Merci bien. On veut croire, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, que votre présence en ces lieux, à l'occasion de la présente cérémonie, lui apporte un cachet spécial. Merci de vous faire l'honneur, d'ainsi honneur, d'être à Messieurs les officiels. Merci également d'avoir gêné votre emploi du temps pour prendre part à la présente cérémonie de lancement officiel de HDR Afrique de l'Ouest. Señores Pedro Ruboni Escario y Gonzalo Diaz Villarrubia, respectivement directeur commercial, directeur d'exportation de HDR Espagne, à Quaba, comme on le dit chez nous, à Quaba chez nous, mais également bienvenue chez vous parce que nous savons qu'avec HDR, nous sommes devenus une famille et c'est pour longtemps. Je voudrais, mesdames, messieurs, que l'on applaudisse la présence de l'unité. Mesdames, Messieurs, distingués invités, soyez en vos rangs, grade, titre et qualité, chaleureusement, tous chaleureusement remerciés de votre confiance, de votre disponibilité, de votre amitié. En tout point, soyez remerciés de nous offrir un peu de votre temps si précieux. Ceci étant, je vais maintenant vous donner un communiqué du déroulé qui va harmoniser la présente cérémonie. Dans un environnement de paupières, va venir au pupitre monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration au regard de son abnégation au travail, de son abnégation, j'allais dire, à la tâche ardue. Il s'agit, vous l'avez deviné, de monsieur Olivier Nadje, directeur général de HDR Afrique de l'Ouest, qui va venir donc au pupitre pour son allocution. Après tout, nous aurons l'immense honneur et l'estime privilège de recevoir son Excellence Monsieur l'ambassadeur du roi d'Espagne près la République de Côte d'Ivoire. Il viendra également au pupitre, n'est-ce pas, avec tout le respect dû à son rang, donner son mot. Nous allons avoir un temps de conférence, mais bien avant, il y a monsieur, j'allais dire senior, Pedro Ruboni Escario, qui va venir dire son mot,
n'est-ce pas, au nom de HDR. Et après coup, nous allons recevoir monsieur, j'allais aussi dire, Gonzalo Diaz Villarubia, qui va venir, et c'est lui le directeur d'exportation de HDR Espagne, qui viendra également occuper cette fois-là pour une conférence. Une conférence sera aidée dans sa tâche par M. Traoré Yacouba, qui sera son interprète. Et donc, à l'issue de la conférence, on va ouvrir une rubrique de questions-contributions. Et donc, vous, mesdames, messieurs, vous allez devenir des auditeurs. Et après la conférence, vous pourriez poser des questions valables. Et j'allais dire, un conférencier va se faire fort, n'est-ce pas, de répondre à vos différentes préoccupations. Et son intervention sera teintée de démonstration. N'est-ce pas, cette cérémonie, une farandole de petite douceur vous sera donc servie. Mesdames, Messieurs, je voudrais que vous saluiez également, n'est-ce pas, ce moment qui est très important pour la société HDR par des ovations, s'il vous plaît. Et encore merci d'être ensemble. Sans plus tarder, nous allons recevoir le général de HDR Afrique de l'Ouest pour son allocution. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Nous allons encore encourager par des ovations le sous-directeur de HDR Afrique de l'Ouest qui va faire son allocution. Merci. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne près la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Pedro Royoni, Monsieur Gonzalo Diaz Villarubia, Mesdames, Messieurs, chefs et administrateurs d'entreprise, Madame, Messieurs, de la presse nationale et internationale, très chers invités, Madame, Messieurs, il me tient, avant tout propos, de saluer avec déférence l'auguste assemblée que vous constituez et de vous témoigner mes remerciements les plus vifs. Car, en effet, vous n'avez fait aucun cas de votre emploi du temps combien chargé pour répondre présent à la cérémonie officielle de lancement de HDR Afrique de l'Ouest. Encore une fois, merci. Grand merci à tous et surtout à l'excellence Côte d'Ivoire ainsi qu'à M. Rognoni Escabio et Gonzalo Diaz Villarubia qui ont effectué le déplacement depuis l'Espagne pour prendre part à la présente activité. Messieurs, bienvenue, bienvenidos, et Akwaba en terre ivoirienne. Madame, messieurs, comme vous le savez, pour la plupart, HDR est une entreprise d'origine espagnole hautement qualifiée dans la fabrication et la fourniture de tubes de HDR sont à l'heure actuelle préférés par la majorité des professionnels de la construction et demandés par les propriétaires de logements. Nos conférenciers reviendront amplement sur le sujet tout à l'heure dans la rubrique qui leur est consacrée. Pour ma part, je voudrais rappeler trois choses. D'abord, en installant HDR en Afrique de l'Ouest, avec au point de départ la Côte d'Ivoire, il s'est agi de répondre à l'appel du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui n'a eu de cesse, depuis son accession à la magistrature suprême, d'exhorter les Ivoiriens de la diaspora, entrepreneurs, intellectuels, experts, diplômés, et j'en passe, à regagner leur pays au fin de joindre leurs forces contributives à la construction de la nation ivoirienne, à l'édification de sa croissance et donc
à la consolidation de son développement en cours, le tout dans l'optique de son émergence d'ici 2020. Ce faisant, le continent africain ne pourra que gagner avec elle. HDR ne s'est donc pas trompé en instaurant une succursale sur les bords de la lagune ébriée. La Côte d'Ivoire a de la ressource et s'affiche davantage aujourd'hui comme la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Il sied, à ce stade de mon propos, de plaider par ailleurs en faveur d'un allègement des conditions parfois très ardues de dédouanement et d'astreinte, qui sont de nature, en certaines circonstances, de décourager, ma foi, les entrepreneurs que nous sommes. Or, la politique de l'habitat devient de plus en plus une priorité pour l'ensemble des pays du monde entier. Et c'est à juste titre, vu que le droit à un logement est un droit fondamental. Ceci me donne enfin l'occasion de lancer un appel à tous nos partenaires potentiels, entrepreneurs, entreprises immobilières, architectes, promoteurs en logement, publics comme privés, agences d'ameublement et spécialistes en habitat et autres agences œuvrant dans le domaine de l'immobilier. Mesdames, Messieurs, nous sommes ouverts et souhaitons vous encourager à nous rejoindre dans cette belle aventure faite de tubes et de matériaux de construction. Une belle aventure qui s'est mise en route il y a quelques 8 mois en Côte d'Ivoire. Notre objectif clé est d'offrir à toutes les populations ivoiriennes, plus encore toutes les populations de la sous-région ouest-africaine, des habitats modernes et sécurisés. Et ce, dans le plus grand respect de l'environnement. Je le dis à propos car nous sommes aussi militants du développement durable. Tout ceci pour signifier qu'avec HDR, vous vous inscrivez assurément dans les plus grandes tendances actuelles du marché de l'immobilier. Non pas avec des pseudo-tuiles, mais avec des tuiles, de vraies tuiles de qualité supérieure. Je voudrais là-dessus saluer la jeune équipe qui travaille avec moi et la remercier pour le travail déjà accompli, mais le chemin est encore long et trépidant. En cela, bon courage à tous. Madame, Messieurs, si se rassembler est un début, rester ensemble est le progrès et travailler ensemble est la réussite. Alors, prenons ensemble le pari de nous unir et d'œuvrer pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour le développement de l'Afrique, pour le développement des nations. Excellente cérémonie à tous. Je vous remercie. Merci à monsieur le directeur. Encore des ovations pour saluer cette allocution combien profonde. Et donc le tour des tables, des officiels pour saluer. Et donc je voudrais encore saluer par des ovations chaleureuses l'allocution de monsieur le directeur de HDR Afrique de l'Ouest, bien entendu. Une allocution profonde dont les différents intérêts nous ont démontré que HDR c'est une affaire de vrais tuiles. Il ne s'agit pas de pseudo-tuiles. Ce sont de vrais tuiles de qualité, n'est-ce pas? Nous savons, comme l'avons signifié dans notre avant-propos, que les produits de HDR sont certifiés ISO 9001. Monsieur le directeur, dans son allocution, a aussi indiqué et plaidé en faveur d'un allègement des conditions parfois très ardues de dédouanement et d'astreinte lorsqu'on enregistre, j'allais dire, la venue des produits ou des matériaux. Il a aussi intervenu pour dire qu'il s'agit de répondre, n'est-ce pas,
à un appel pressant de faire en sorte que les populations ivoiriennes, les populations de l'Afrique de l'Ouest puissent avoir des logements de qualité dans le respect de l'environnement. Il a aussi, n'est-ce pas, insisté pour que l'on puisse comprendre que s'unir, travailler ensemble appelle le progrès. Et pour tout ceci, je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort, s'il vous plaît. Nous allons, dans quelques secondes, recevoir Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, près la République de Côte d'Ivoire pour son allocution. Mais j'aimerais encore communiquer, n'est-ce pas, du reste du déroulé. Et donc nous allons, après Monsieur l'ambassadeur, après son Excellence, n'est-ce pas, recevoir en première partie Monsieur Pedro Yoni Escario, directeur commercial HDI Espagne, pour son titre de la conférence proprement dite, et ça sera l'affaire de Monsieur Gonzalo Diaz Villarubia. Et donc avec lui, nous allons, n'est-ce pas, comprendre en profondeur ce qu'est HDI, ce que sont les produits de HDI et tout le système de contrôle production, et il finira par faire une démonstration sur notre scène. Et après, on pourra se séparer dans la bonne humeur avec en coiffe le cocktail. Madame, Monsieur, nous recevons l'Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui va venir au pupitre pour son allocution sous des ovations très chaleureuses. Nous recevons des ovations à ce qu'il puisse s'installer au pupitre, s'il vous plaît. Et veillez à ce que le microphone ouvert et les techniciens, c'est bon. Merci beaucoup. C'est pour moi un véritable plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, c'est aussi un plaisir de recevoir une nouvelle société, compagnie espagnole, s'établir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive et c'est pour ça que je me réjouis doublement. La Côte d'Ivoire était dans les années passées le grand partenaire économique et commercial de l'Espagne en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, le drame que votre pays a subi pendant presque 14 années ont fait que de nombreuses sociétés et compagnies espagnoles, comme d'autres européennes ou internationales, se retirent de la Côte d'Ivoire. La raison pour tous, pour vous et pour nous, il y a de plus en plus de sociétés espagnoles qui sont en train de revenir en Côte d'Ivoire. Quelques-unes reviennent, celles qui étaient déjà présentes ici, d'autres sont nouvelles, comme le groupe Hermanos de Arredondo, auquel nous assistons aujourd'hui à la présentation de ses activités en Côte d'Ivoire. L'économie espagnole a besoin, comme toutes les économies européennes, a besoin, comme je disais, d'une expansion internationale. L'économie ivoirienne a besoin d'une diversification de ses relations. La Côte d'Ivoire, qui dans les 2 dernières années a fait un gros progrès vers le rétablissement d'une situation privilégiée qu'elle avait à l'époque, a besoin donc de partenaires internationaux fermes, solides et reliables. Le gouvernement espagnol, par rapport ici en Côte d'Ivoire, peut promettre, comme je le fais à maintes occasions, que l'Espagne est un partenaire fiable de la Côte d'Ivoire. Dans notre économie, dans notre secteur d'exportation, il y a peut-être 2 secteurs qui ont eu une place très importante pour le progrès de l'expansion des relations économiques et commerciales entre l'Espagne et ses pays partenaires comme la Côte d'Ivoire. Le secteur de la construction, le secteur de la fabrication des matériaux de construction sont ces 2 grands secteurs alliés à d'autres et unis à d'autres. Je ne voudrais pas faire une nomination trop extensive. Le
Ces sociétés espagnoles de fabrication de matériaux de construction ont une réputation bien gagnée par leur travail, par leur performance et par leur réalisation. La société Grupo Díaz de Redondo occupe une place de choix entre ces compagnies. Nous voilà donc peut-être dans une heureuse occasion parce que, comme de nombreuses autorités ivoiriennes m'ont dit depuis que je suis arrivé ici il y a tout juste 2 ans, la Côte d'Ivoire, entre autres priorités, a un besoin essentiel en construction de logements pour la population, de logements sociaux, de logements et de logements d'autre qualité. Voilà donc une offre d'une société espagnole qui peut profiter à ces besoins que vos autorités ont. Pour les sociétés privées ivoiriennes qui sont ici, je veux leur dire encore une fois que l'ambassade d'Espagne est à sa complète disposition. Comme manifestation de l'intérêt regagné que mon pays a pour la Côte d'Ivoire, je peux vous annoncer que dans les prochains mois, le mois de janvier, le mois de février, nous allons ouvrir le bureau économique et commercial de l'ambassade qui avait été fermé en 2004 à cause des événements qui avaient eu lieu cette année. Cette décision de mon gouvernement montre très clairement la confiance que nous avons dans le progrès de la Côte d'Ivoire qui sort d'une situation bien difficile, la confiance que nous avons dans les entrepreneurs privés et la confiance aussi que nous avons dans les sociétés espagnoles. À eux tous, je dois réitérer que le bureau économique et commercial de l'ambassade sera à leur entière disposition et sa tâche essentielle est de favoriser la connaissance mutuelle entre les sociétés et les partenaires privés ivoiriens et espagnols. Merci beaucoup donc pour votre accueil. Je désire à la société tout son succès, un succès à ses activités, à la société qui veut créer un droit ivoirien la même chose, et à ses partenaires ivoiriens. Je le désire également que la connaissance de cette société espagnole soit mutuellement bénéfique. Merci beaucoup. Excellence, merci, grand merci à vous de nous donner votre mot. Et sont cela les seules ovations que vous devez à monsieur l'ambassadeur? Des ovations s'il vous plaît, pour saluer son mot. Et pour son excellence, monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, près la République de Côte d'Ivoire, a signifié que la Côte d'Ivoire par le passé fut un grand partenaire de l'Espagne et malheureusement il y a eu des mois de crise, mais Dieu merci, il se réjouit qu'actuellement la Côte d'Ivoire fasse son grand retour. Il a également signifié qu'il a remarqué, et c'est à justice, qu'il y a un besoin en logement en Côte d'Ivoire, et donc c'est à bon escient que HDIL puisse, déposer ses valises sur le bord de la ville et prier. Et enfin, il a renouvelé la confiance des autorités espagnoles dans la Côte d'Ivoire, et donc je voudrais sur ces mots le saluer avec vos ovations nourries. Vos ovations nourries. Vos ovations nourries. Merci. Et donc tout à l'heure nous allons recevoir pour son mot monsieur Pedro Yoni Escario, directeur commercial de HDIL Espagne. Madame, monsieur, nous recevons pour son mot monsieur le directeur commercial HDIL Espagne, monsieur Pedro Yoni Escario, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Don Pedro, le micro est à vous. Buenos días, señoras y señores. Buenos días y muchas gracias por su asistencia a todos. En especial al embajador de nuestro país, don Fernando Morán. Un gusto tenerle con nosotros. También a nuestros amigos, Madame Bernadette, Monsieur Abi, Monsieur Michel. Muchas gracias a todos por su asistencia. Si ustedes me permiten,
je vais faire une petite aventure. Je parlais en français. C'est une langue que j'avais étudiée quand j'étais dans l'école dans l'Espagne, quand j'étais petit. Il fait beaucoup de temps. Grupo Díaz Redondo, HDR, c'est mon entreprise. Mon nom, Pedro Rognoni, le directeur commercial, et Gonzalo Díaz, le directeur d'exploitation. Je suis très honoré d'être dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Pour nous, l'Afrique était loin. Et sans les rencontres de notre ami Olivier dans l'Espagne, qui est le responsable de l'information et la possibilité de futur de votre pays, sa présentation n'est pas possible. Notre intervention n'est pas seulement vers les huiles, céramique à Côte d'Ivoire, mais installer une usine de production pour contribuer au développement de votre pays. Le premier pas, faire la vente, puis fabriquer ici. Je ne vais pas monopoliser la parole et je le donne à Gonzalo Díaz, qui va faire la présentation PowerPoint de notre entreprise. Muchas gracias. Scambio qui a fait tel coup. Au départ, on a cru qu'on avait besoin d'interprètes et franchement, c'était des ovations pour le saluer. S'il vous plaît. Et je voudrais dire à M. Pedro qu'il nous a bien eu, quoi, un gars ivoirien, voilà, il nous a fait bien le frayeur. Et donc, je crois, pour ma part et pour l'essentiel, que de son allocution, on doit retenir qu'ils ont eu à rencontrer M. Olivier Ladier en Espagne, c'est une amitié, et puis ensuite une collaboration très franche, et voilà, ils sont heureux d'être là, et tout à l'heure, comme il a dit, monsieur le directeur d'exploitation, dont j'allais dire Gonzalo Díaz Villarrubia, viendra pour exposer sur l'entreprise. Et donc, pour ne pas tarder, je vais demander à mon interprète, il ne doit pas se lever, de s'apprêter pour le faire. Et c'est à propos qu'on est l'interprète parce que je vais vous raconter une anecdote. En fait, pour ma part, au lycée, j'ai fait l'allemand. Et donc, comprenez que je puis, j'allais dire, surpris de vous faire la communication du directeur commercial en espagnol parce que là, je pense qu'après, il va falloir plier bagage et aller très loin de M. Olivier Ladier parce que ça ne sera pas possible. Et donc, pour la petite histoire, voici, parce que les Ivoiriens, ils aiment bien ça, ils aiment bien faire savoir qu'ils savent, mais pourtant, des fois, ils ne savent pas. Donc, un couple ivoirien qui se rend dans un pays anglophone pour l'année de noces, d'accord, et donc c'est, j'allais dire, le voyage de noces dans un pays anglophone, et ils arrivent, déposent des bagages à l'hôtel, et puis ils louent une chambre, et voici que monsieur et madame doivent aller au lit la nuit. Et monsieur et madame, ils ont fait semblant de faire comprendre qu'ils comprenaient anglais, et pourtant ce n'était pas le cas. Et donc, la nuit, il se trouve qu'il y a une souris dans la chambre. Et donc, la dame dit à monsieur, chérie, il y a une souris dans la chambre. Et comme on appelle la souris en anglais, monsieur ne sait pas. Et donc, il appelle la réception et il salue, on dit quoi, good afternoon, je ne sais pas, quelque chose de genre. Et la réception répond, et comment il va dire qu'il y a une souris dans la chambre? Qui connaît Tom et Jerry? Qui connaît Tom et Jerry, le dessin animé Qui connaît Tom et Jerry? Voilà, ok, tout le monde. Et donc, il a fait la réception et il dit, Mister, do you know Jerry? Et alors, le réceptionniste répond, yeah ou yes, I know Jerry. Et il ne va pas loin. Il dit, Mister, ou Sir, Jerry is here. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, voilà. Donc, pour ne pas tomber dans ces champs de travers, je vais inviter M. Traoré Yacouba qui va accompagner le directeur d'exploitation HDR Espagne, M. Gonzalo Díaz Villarrubia, pour la conférence. Il y a un petit détail, venez s'il vous plaît. Madame, monsieur, bonjour. Je m'appelle Gonzalo Díaz, je suis le directeur d'exploitation de HDR, Hermanos Díaz Redondo, et je m'excuse parce que
Ma français est terrible. Yo parler español avec l'ayuda de Jacoba. Primeramente, voy a comenzar introduciéndoles la empresa HDR, Hermanos Díaz Redondo, contándoles la actividad que realizamos. Luego les mostraré la relación que tenemos con Costa de Marfil. Et ensuite, nous allons aborder nos rapports aussi avec la Côte d'Ivoire. Y luego les comentaré nuestros orígenes, evolución y actualidad de la empresa. Et notre actualité, nos implications, ainsi de suite. Nuestra filosofía de empresa, de trabajo y de calidad. Je vous montrerai également notre philosophie de travail, notre qualité et notre plan de travail. Les mostraremos nuestra experiencia también y de España que se conoce aquí. Et apparemment, l'Espagne serait pas très connue ici. Supongo que también el fútbol. Et je suppose que par le football aussi, vous saviez l'Espagne. Vous connaissez l'Espagne à travers le football également. Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro. En Yamoussoukro, por ejemplo, hay una necesidad de alrededor de las 25.000 viviendas. Hay una Necesidad. dans la ville de Yamoussoukro, il y a un besoin de près de 25 000 logements dans la seule ville de Yamoussoukro. Y en Abidjan, dependiendo de la que se consulte, la necesidad que hay está entre 200 y 600.000 viviendas. Et pour la ville d'Abidjan, les besoins se situent entre 200 000 et 300 000 logements. No es un dato muy exacto, pero aún así es una gran necesidad de viviendas. Ce n'est pas des données très justes, mais on sent quand même que le besoin en logement est très sérieux. Costa de Marfil es un país con una gran superficie, lo que en Europa compararíamos con la superficie igual a Italia. La Côte d'Ivoire est un pays très grand et en superficie. En Europe, nous pourrons comparer ce pays à l'Italie, à la superficie de l'Italie. El puerto de Abidjan es segundo en importancia en África. Et la ville d'Abidjan est la deuxième ville la plus importante en Afrique. Por detrás de Durban en Sudáfrica. Et avec son port qui est le deuxième de toute l'Afrique, après celui de Durban qui se trouve en Afrique du Sud. Es un país de renta media. La Côte d'Ivoire est un pays à revenu moyen. Y hay una gran necesidad de material de construcción. Et il y a un réel besoin de matériel de construction. ¿Por qué Costa de Marfil? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Bueno, Bien. entre otras cosas por las personalidades que nos han apoyado y animado. Et d'abord, grâce à l'effort des personnalités qui nous ont aidés, qui nous ont appuyés, qui nous ont accompagnés dans nos efforts. Y que nos han abierto los ojos con Costa de Marfil. Et qui ont insisté, qui ont tout fait pour que nous soyons en Côte d'Ivoire. Personas como la señora embajadora Yao Yao. Et ce sont des personnes comme son Excellence, Madame l'ambassadrice. La embajadora de Costa de Marfil en Madrid, Madame l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire en Espagne, à Madrid. Una persona muy cálida. Et c'est une personne de qualité. Estuvo en nuestras instalaciones, viendo nuestros productos, nuestras plantas de fabricación. Une personne qui a bien voulu se déplacer, voir nos produits, voir tout ce que nous faisons et qui nous a encouragés à venir en Côte d'Ivoire. Acompañado por el consejero económico y comercial de la Embajada de Costa de Marfil en España. Et sur les images, vous verrez également le conseiller aux affaires économiques de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Espagne, à Madrid, des personnes qui nous ont aidés. En esta foto de aquí se puede ver como el director general y yo, director de exportación,
le damos un regalo a la señora embajadora Yao Yao. Sur cette photo, vous pourrez voir le responsable de l'exploitation et moi-même en train d'échanger avec son Excellence, Madame l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Espagne, à Madrid. El regalo que le dimos era un producto fabricado por nosotros, por HDR. Et le cadeau que nous offrons est un produit que nous avons fait dans notre entreprise. Un producto decorativo. C'est un produit décoratif. Botellero cerámico, que más adelante van a poder ver en las fotos. Et c'est un produit fait en céramique et plus tard nous allons voir la photo du cadeau que nous offrons ce jour-là a Madame l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire en Espagne. En esta foto se puede ver al director comercial, don Pedro Roñoli, que acaba de hablar hace minutos atrás. Sur la photo se trouve le responsable commercial. Junto con la embajadora y el consejero económico y comercial. Ensemble avec l'ambassadeur et le conseiller aux affaires commerciales. Y en esta foto de aquí se puede ver las personas mencionadas como el consejero económico y comercial, el director comercial de hermanos de HDR en España. Et sur la photo aussi, il y a le directeur commercial de HDR au niveau de l'Espagne, le directeur commercial de HDR Espagne. El señor Olivier Natge. El señor Bernard Olivier Natge. Olivier Natge. El director de HDR Costa de Marfil. Le directeur de HDR de la Côte d'Ivoire. El director general, la señora embajadora y yo mismo. Le directeur général et Madame l'ambassadrice et moi-même. Haciendo una foto y a la espalda los productos que venimos a introducir a Costa de Marfil. Sí. Nous avons fait une photo et vous verrez les produits plus tard que nous avons fait introduire en Côte d'Ivoire. ¿Por qué Costa de Marfil? Otra vez. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Une question de plus. Pues por un señor que se llama Olivier Natge. Él ha abierto una representación de nuestra empresa aquí, con lo cual nosotros no somos unos europeos que venimos aquí, damos una charla y luego volvemos a España. Tenemos una empresa aquí, somos costamarfileños. Et nous sommes ici comme des Ivoiriens, nous ne sommes pas des Européens qui sont venus pour faire une conférence et d'une conférence et partir. Nous nous considérons pleinement comme des Ivoiriens. Así que cuando Pedro y yo volvamos a España, HDR va a seguir presente aquí. C'est pourquoi, moi et Pedro, quand nous allons partir en Espagne, HDR continuera de fonctionner ici, en Côte d'Ivoire. Bueno, también porque hay organismos de apoyo a la vivienda. Hay organismos ya constituidos como son el SICOGI y el SIPIM. Il faut dire qu'il y a d'autres entreprises d'appui, d'autres organismes d'appui aux questions de logement en Côte d'Ivoire. Nous voulons citer par exemple SIPIM, Sogefia, etc. Luego también tenemos el CEPISI. El CEPISI es el Centro de Promoción y Investissement de Côte d'Ivoire. Il y a aussi le CEPISI, qui est le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Este organismo ha seleccionado una serie de países, de los que está España. Nous parlons de CEPISI, cette structure a sélectionné un ensemble de pays parmi lesquels se trouve l'Espagne. Y España ha sido seleccionado en los siguientes sectores, en los sectores que es más competitivo y más fuerte, que son, empezaré por el final, agricultura, energías renovables, pesca y construcción y materiales de construcción. Et l'Espagne s'est investie dans certains domaines très importants, à savoir la construction et les matériaux de construction. L'Espagne s'est investie également dans la pêche. Elle a travaillé dans le domaine de l'agriculture et les énergies renouvelables. Y por último, por la asistencia del Banco de la Alta. Et enfin, il y a aussi l'appui des banques dans le processus du logement, dans les questions du logement. Il y a aussi l'appui des banques.
banco que financia la actividad del mercado residencial y la actividad inmobiliaria. Ce sont des banques qui financent toutes les activités immobilières. Bueno, a continuación le voy a dar una rápida presentación también de los orígenes de HDR. ¿Cómo empezamos? Après cette première étape, nous allons présenter les origines de HDR. En 1955, los 4 hermanos que han visto al principio fundan HDR Ladrillos. Et en 1955, les 4 frères qui ont créé l'entreprise ont créé HDR Brick. En 1989 se funda HDR Texas. En 1989, ils ont créé HDR Tuiles. En 1994, una fábrica en el sur de España de termoarcilla, bloques de termoarcilla. En 1994, ils ont créé Proceran. Proceran, c'est une entreprise de construction qu'ils ont créée. Y en 2008 comienza la expansión internacional. En quel année? 2008. Et à partir de 2008, c'est l'expansion internationale et l'entreprise s'en va à la conquête de d'autres territoires ailleurs. Bueno, aquí pueden ver parte de nuestras fábricas productoras de producción pionera. Ici, on peut voir l'usine de fabrication, l'usine pionnière, l'entreprise pionnière. Nos apoyamos en la innovación y la tecnología. Et nous appuyons les projets d'innovation et de technologie. Como aliados en la producción y de servicio al cliente. Et comme alliés de la production et d'aide à la clientèle. Y además hacemos un desarrollo sostenible. Et HDR intervient également dans le développement durable. Producción compatible con la restauración de terrenos. La production compatible avec l'exploitation et la récupération des terrains. Ce sont des secteurs dans lesquels intervient notre structure. Todo comienza aquí. Tenemos la suerte de tener bajo nuestros pies, en Toledo, nuestra población, unas arcillas de indudable calidad. Et tout commence ici. Nous avons la chance d'avoir notre société qui se trouve à Toledo, en Espagne, et qui couvre tout le monde avec des produits de qualité. El producto cerámico que fabricamos se hace con una mezcla exacta de agua, de tierra y de fuego. Les produits céramiques que nous fabriquons sont faits totalement d'eau, de terre et de feu. Con una gran capacidad de producción, nous avons une grande capacité de production. Con más de 300 toneladas al día de teja cerámica. Nous produisons plus de 300 tonnes par jour. Más de 700 toneladas al día de ladrillo caravista. Et plus de 700 tonnes par jour en briques de façade. Hay una gran capacidad de stock. En Jordanie, Emiratos, aux Émirats Arabes Unis, Qatar, au Qatar, Oman, Oman, Arabia Saudí, en Arabie Saoudite, Angola en Angola y ahora Costa de Marfil. et maintenant en Côte d'Ivoire. HDR est présent. HDR está presente en Costa de Marfil. HDR est présent en Côte d'Ivoire. Quizá no reconozcan esas casas, o a lo mejor sí. Nous faisons des maisons, vous pouvez regarder sur cette image. Pero el producto ya ha llegado a Costa de Marfil. Et maintenant le produit est ici, disponible en Côte d'Ivoire. On pourra faire des maisons comme celle-là. Son las primeras aventuras que tuvimos aquí Seulement les premières aventures que nous avons eues ici y que han ocurrido en el último año. et qui han ocurrido En el último año. et qui ont eu lieu dans la dernière année. Al menos si ustedes quieren ver la teja como que Nous avons el sello de calidad AENOR. des AENOR qui est espagnol.
vous saurez davantage AFNOR qui est beaucoup français. Comme ISO, les normes de standardisation comme ISO. Nous avons la norme de standardisation AENOR espagnole. C'est sûr que vous connaîtrez davantage AFNOR qui est davantage français. AENOR y AFNOR son lo mismo, tienen los mismos patrones de calidad. AENOR et AFNOR ont les mêmes patrons en matière de qualité. C'est la même structure. Y también contamos con el sello CE de la Comunidad Económica Europea. Nous avons aussi la norme de standardisation CE, c'est la communauté européenne. Para exportar el producto sin estos sellos no seríamos capaces de exportarlos. Si nous n'avions pas obtenu ces normes de standardisation, nous ne pourrions pas exporter nos produits à l'étranger. Por tanto, contamos con la legislación de control de calidad europea. C'est pourquoi nous nous appuyons sur la législation de contrôle de la qualité européenne. Y además, hacemos un control de calidad interno todos los días. Nous ne nous limitons pas à cela, nous faisons des contrôles en interne et tous les jours. Damos 35 años de garantía, como pueden ver en todos estos sitios. Nous donnons 35 ans de garantie pour nos produits. Porque estamos muy seguros de la calidad de nuestro producto. Nous avons totalement confiance en la qualité de nos produits. Y el producto que se fabrica en España y se vende en América o en Rusia, et les produits que nous fabriquons en Espagne et que nous vendons en Russie ou en Amérique, en Medio Oriente, en África y en Europa, es el mismo patrón de calidad. Au Moyen-Orient, en Europe, partout, les produits que nous vendons, ce sont les mêmes produits, avec les mêmes normes de standardisation, avec la même qualité. Como no contamos con un laboratorio para poder hacer una prueba a las tejas, al producto, et comme nous n'avons pas de laboratoire pour pouvoir faire une présentation directe du produit, vamos a hacer en directo una pequeña prueba de calidad. Nous allons faire donc cette démonstration de façon indirecte pour que vous compreniez la qualité de nos produits. Es una prueba acústica y de resistencia. C'est une démonstration acoustique et de résistance. Polycarp, s'il vous plaît. Attention. Nous saurons bien la pièce qu'il a pris. Y junto con la ayuda de Pedro va a hacer el test de resistencia. Nous allons tester la résistance de cette huile. No está haciendo surf sobre la teja. Ah oui, ce sont des huiles en pleine forme. Ouais, ça fait 400. Ça résiste à 400 kilos. Ça veut dire vous prenez l'objet de 400 kilos, vous déposez cet objet sur cette huile, il n'y a pas de problème. Elle est très résistante. Ouais, nous pouvons inviter les uns les autres à monter sur cette huile. Hein? Peut-être que lui, il a une masse de 60 kg, et donc il va falloir peut-être 5 à 6 personnes pour atteindre les 400 kg. Les autres, vous pouvez les essayer. C'est le test définitif. Más de 1200 newtons de fuerza aplicada sobre ella. Ventajas de nuestras tejas. Quels sont les avantages de nos tuiles? Belleza. La beauté. Nos tuiles sont très belles.
Durabilidad para toda la vida. Toda la vida. C'est toute la qualité. Nos tuiles sont toutes belles. Toda la vida. Toute la beauté. Toda la vida. Nos tuiles ont une espérance de vie continuelle pour toute la vie. Por eso los 35 años es por lo menos el tiempo que una persona vive bajo un techo, ¿no? Bueno, también es resistente a todo tipo de climas. Al clima de Rusia y al clima de Costa de Marfil. Que vous soyez en Russie, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, peu importe le climat, nos tuiles résistent. Y luego no tiene exigencias de limpieza. No hace falta limpiarlas. Et ça ne vaut vraiment pas la peine de nettoyer nos tuiles parce qu'elles sont vraiment faciles. Por ello, c'est pourquoi arquitectos de prestigio internacional les architectes de renommée internationale han trabajado y quieren trabajar con nuestros productos. ont travaillé et veulent travailler avec nos produits. Por eso, por nuestro apoyo técnico y nuestra gran capacidad de producción. Grâce à notre assistant technique et à notre façon de travailler, tous ces architectes veulent travailler avec nous. Y pueden ver obras de arquitectos muy reputados y sus diferentes obras. Vous verrez des architectes de renommée internationale et les différents ouvrages, les différents produits. Rafael Moneo, Vázquez Consuegra. C'est le cas de Rafael Moneo et Martin Baranda, qui sont des architectes de renommée internationale et qui veulent travailler avec nous et qui travaillent avec nous. Bueno, y ahora vamos a ver el producto en sí. Vamos a ver quizá lo más visual y bonito de toda la presentación. Nous allons donc voir cette présentation qui est très bien, nos différents produits, vous allez les voir là. Tenemos 4 familias de teja. Nous avons 4 familles de pièces de tuiles. La teja mixta, tuile mixte. La tuile mixte. La tuile mixte, que nous allons voir plus tout à l'heure. La tuile occitane. La tuile occitane, vous regardez les images au fur et à mesure, comme ça vous voyez les différentes catégories de tuiles desquelles nous parlons. La tuile marseillaise. Nous avons les tuiles marseillaises y la tuile Moneo. Et les tuiles Moneo. La 5e sera la tuile ivoirienne. La próxima será la brasileña. On va voir. Aquí pueden ver fotos de preciosos tejados. Ici, vous pourriez voir des photos de certains de nos produits. Más tejados preciosos. Vous regardez aussi ces produits que nous faisons. Esta foto, por ejemplo, puede parecer Costa de Marfil. Cette photo, par exemple, peut ressembler à la Côte d'Ivoire. Pero no, es España. Mais non, ce n'est pas ici. El norte de España, Galicia. C'est dans la partie nord de l'Espagne, vers le Portugal, en Galice. Esta es la teja plana, la teja marsellesa. Oui, c'est les tuiles blanches, les tuiles marseillaises. Más teja marsellesa. Esta es la teja Moneo. C'est les tuiles Moneo. Que recibe el nombre de un gran arquitecto internacional como es Rafael Moneo, con el cual hemos hecho obras de referencia. Qui porte le nom de quelqu'un de très connu qui est Rafael Moneo. Más teja plana, teja marsellesa. Vous regardez toujours, c'est la marseillaise, les tuiles marseillaises. Vous regardez les façades. Y ahí pueden ver ya una combinación de dos productos que fabricamos, como son la teja mixta. Ici, vous pouvez voir donc la combinaison de nos différents produits, les tuiles mixtes. Y nuestro ladrillo caravista. Et nos briques aussi.
Aquí tiene nuestra gama de colores de ladrillos. Vous pourriez donc voir toute une gamme de briques que nous faisons. Son ladrillos para fachada, para cara vista. Avec différentes couleurs et toutes sortes de vues. Y no están pintados, no crean ustedes que son pintados. Et ne croyez pas que c'est des choses des briques qui ont été peintes. Son colores en masa. Ce sont des briques faites en masse dure. Con el color. Color en la masa. C'est pas couleur de la masse, c'est pas les briques qui ont été peintes. Este edificio representa todos, no todos, pero varios tipos de ladrillos con diferentes colores en un mismo edificio. Ce bâtiment représente tout un ensemble de briques que nous faisons. Este edificio está en Madrid. Et ça y est à Madrid. Otro edificio con un ladrillo de color muy blanquecino, tirando a blanco. Et voici donc un autre bâtiment fait de briques différentes. Con lo cual las posibilidades de color en la fachada del edificio se multiplican con la gama de colores. Sí, on pourrait voir les différentes façades, sur les différentes façades de couleurs différentes. Más colores, el rojo están más acostumbrados ustedes. Ici aussi avec différentes couleurs, c'est des produits que nous faisons. Y también fabricamos pavimento cerámico, adoquín. Nous fabriquons aussi des pavés. Así es como queda un pavimento cerámico. Oui, vous pouvez les voir en céramique ici. Y también baldosa manual. Ici aussi avec les carreaux manuels que nous faisons. Es precioso lo que puede llegar a cómo puede llegar a quedar una superficie del suelo. Regardez comment c'est précieux et de faire une superficie de terre comme ça, comme c'est de cette image, en carreau, en tuile. Abajo pueden ver también el conjunto de baldosa manual, queda espectacular, magnífico. Vous regardez comme c'est beau à voir, c'est magnifique. Sin palabras. Rien à dire. Y además fabricamos otros tipos de materiales cerámicos. Nous fabriquons beaucoup de produits céramiques. Sin una belleza espectacular, porque no son para ser vistos, pero que cumplen a la perfección su función estructural. C'est pas fait seulement pour être vu, mais pour que vous voyez un peu la fonction structurelle de ce travail. Aquí pueden verlos. En la siguiente foto van a ver cómo quedan. Vous pouvez voir ces différentes images, comme elles sont à l'intérieur. Y bueno, también hacemos otro tipo de productos. Este tipo de productos, los productos que no llegan a obtener la calidad necesaria como para ser puestos a la venta, ce sont les produits que nous faisons pour la vente, l'acier moulu que vous voyez là. Son reciclados y transformados en otros productos útiles. Nos produits que nous fabriquons et qui n'ont pas la qualité que nous espérons, nous les transformons et nous les façonnons en d'autres produits plus bons. Eso que pueden ver ahí es la arcilla machacada, molida. Sí. C'est l'argile qui a été moulue pour que ce soit ici, ce que vous voyez là. ¿Y para qué se usa esto? Preguntarán. Sí. Para esto. Para que Rafael Nadal gane campeonatos. Donc, c'est pour que Rafael Nadal soit toujours un champion. Con ese producto se hacen pistas de tierra batida. Avec tous nos produits que vous venez de voir.
Y fuera de todos los productos de origen de naturaleza constructivo, hacemos un producto decorativo. Nous avons aussi des produits décoratifs, como es el botellero cerámico. comme le casier à bouteille, ici présent. Es un producto fácilmente apilable. C'est un produit qu'on peut empiler aisément. Perfectamente geométrico. Un produit qui est bien géométrique. Modulable. Qui est modulable. Con gran cantidad de colores. Este es el color de la arcilla. Et une grande quantité de couleurs, vous avez différentes couleurs. Este es el color de la arcilla, pero además hacemos una división de este producto en el cual hacemos esmaltado, émaillé. Ici, la couleur est fine, on peut en faire avec une couleur émaillée. Y es el perfecto amigo del vino. Et c'est l'ami le plus fidèle du vin. La luminosidad y la humedad necesarias para el vino se encuentran en este producto. Luminosidad y la humedad necesarias para el vino. La lumière et l'humidité nécessaires au vin se trouvent dans ces objets décoratifs. Es decorativo. C'est pourquoi c'est le compagnon fidèle du vin. Decorativo y funcional. C'est le décoratif fonctionnel. Se puede colocar como ustedes quieran, como pueden ver aquí. On peut mettre la couleur de son choix dessus. Como quieran. De toute façon, vous voulez que ce soit, vous pouvez mettre cette couleur-là. El amigo del vino, otra vez. C'est encore l'ami du vin. Y aquí nos presento también este mismo producto, pero esmaltado, con gran belleza. On vous présente ici le même produit avec une plus grande beauté. En gran cantidad de colores. Avec une plus grande quantité de couleurs. Este es el color que le regalamos a la señora embajadora de Costa de Marfil en España. C'est la couleur que nous avons présentée à l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire en Espagne. Le cadeau que nous donnions, c'était comme ça. En azul también. Y está disponible en todo este tipo de colores y cualquier color que se pueda requerir bajo un pedido mínimo se puede fabricar. Donc avec déjà le strict minimum, on peut faire ces objets décoratifs avec la couleur de votre choix. Hasta aquí les he mostrado todos los productos que fabricamos en HDR. Ce qui veut dire que les produits que nous fabriquons dans notre société HDR, por tanto, es mucho más que un material cerámico para la construcción. Nous faisons ces produits avec la céramique, comme nous voulons. Somos un referente de calidad en la cultura de cualquier proyecto arquitectónico. Sí, les normes de qualité nous intéressent et nous travaillons beaucoup à cela. Muchas gracias por su atención. Et je vous remercie pour votre attention. Y bon vivant à tous. Je suis M. Gouba Landry Yao. Je suis le DG de la société de promotion immobilière en Côte d'Ivoire. C'est Promov. Moi, je viens juste pour voir comment, dès qu'on m'explique comment faire la production jusqu'à la pose. Est-ce que c'est juste le produit qu'on livre ou bien c'est accompagné de la pose? Si le produit est accompagné de la pose, ou bien c'est eux qui forment un employé de la société qui commande. ¿Cómo ils font la pose? En Costa de Marfil, y eso es algo que va a ocurrir en Costa de Marfil. Voy a dejar que Olivier Nánchez, el gerente, el director general de HDR, aquí dé respuesta a esta pregunta. Muy bien. Après achat, est-ce que l'entreprise HDR le fait? Donc, il a dit tout à l'heure, comme le représentant de HDR Côte d'Ivoire lui-même est présent, il est mieux que lui-même il donne la réponse. C'est pourquoi nous allons écouter donc M. Nandier. Merci à M. le directeur de la société Konou. Effectivement, en vendant le tube, nous avons pensé à une équipe de pose. Donc déjà, nous avons sur place une équipe qui se charge de la pose des tubes. Parce qu'effectivement, quand les tubes sont mal placés, elles perdent la qualité même que nous recherchons. C'est-à-dire la beauté et l'étanchéité, qui sont deux qualités très essentielles dans ces produits en céramique. Donc nous avons
une équipe de pose et nous avons comme projet la formation de techniciens pour la pose des tuiles. Nous avons aussi un PowerPoint de comment dirais-je, la pose des tuiles pour une formation, mais pour ne pas vraiment prendre le temps, nous n'avons pas projeté ça. Sinon, nous avons pour projet de former les techniciens pour la pose des tuiles. Ma question c'est de savoir, concernant tous les différents expositions qui ont été faites par rapport aux différents objets qui, dans la matière d'étude, disons, par rapport à, qu'on appelle le casier des vins et autres, hormis les tuiles, est-ce qu'ils ont une durée de vie aussi? Quizá el producto, el prix de vie, el producto más débil sea la teja, y a esta le damos 35 años. Le briques de façade y también los botelleros son productos inalterables, o sea, son productos que pueden durar siglos, porque no tienen ningún deterioro. Hay edificios en España donde hay mucha tradición de ladrillo caravista que tienen 100 años, no hay ningún problema. Y en cuanto al botellero, normalmente suele estar en una bodega o en un interior, por tanto su vida es eterna. C'est les produits les plus faibles. Sinon, tous les autres produits qui ont été présentés peuvent vivre plus de 100 ans. Donc, ça vous dit que tous les produits qui ont été présentés, vraiment, vous n'avez pas à atteindre du tout, parce que c'est au minimum 35 ans. Ça, c'est pour les plus faibles. Sinon, tout le reste, c'est plus de 100 ans, si vous voulez. Okay. Les 35 ans ne sont pas la durée de vie. Les 35 ans de vie, les 35 ans, c'est une garantie. C'est-à-dire qu'au minimum, c'est ça, c'est la garantie. Maintenant, tous les autres produits qui ont été présentés, comme le produit dont tu parlais tout à l'heure, ça, c'est des produits qui peuvent vivre vraiment plusieurs années. Voilà, plusieurs siècles, si vous voulez. Dans l'Europe et aussi dans l'Espagne, où il y a des grandes traditions de l'utilisation de l'électricité thermique, il y a des toitures qui ont 2-3 siècles. Ma préoccupation se situe au niveau de la disponibilité des stocks de tous les produits que vous avez présentés. Como el transporte lleva mucho tiempo ante un pedido, lo que vamos a hacer es tener aquí siempre un stock permanente en manos que ya tenemos actualmente. Ese stock va a poder dar respuesta a cualquier petición de cualquier pedido inmediatamente. Es posible que algún producto no esté, pero no va a ser así. Quizá pueda haber alguno, pero la mayoría de nuestros productos van a estar ya aquí en Abidjan. Y va a ser Olivier Natge el que va a poder dar respuesta con el producto instantáneo. Donc la majeure partie de nos produits seront ici avec M. Nandier. De sorte que quand vous avez besoin d'un produit, vous venez, vous allez avoir ce produit ici. Nous avons déjà un stock ici. Avec les tuiles rouges, nous avons les tuiles rouges en stock. En fait, puisqu'il y a eu plusieurs produits à nous présenter, c'était de savoir au niveau des tuiles, vous avez dit qu'il y a la disponibilité. Et les autres produits que nous voyons ici actuellement, est-ce qu'il y en a en stock si quelqu'un en avait besoin? Il suffit de faire la commande et je pense que le maximum c'est 27 jours. 27 jours. 27 jours. Okay. Si nous n'avons pas le produit, nous donnons un maximum de 27 jours jusqu'à un mois. Mais normalement, nous allons avoir tous les produits ici. Tous les produits. Ok, merci. Selon la nécessité, bien sûr. Je voulais savoir par rapport aux produits qui ont été présentés, est-ce qu'on peut avoir pour toutes les hausses, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de... Parce qu'actuellement, nous sommes sur plusieurs projets de logements sociaux. Alors, est-ce que les produits qu'on doit présenter, notamment les tuiles, peuvent entrer dans ce cadre-là? Est-ce que les coûts peuvent permettre de pouvoir les utiliser dans ce type de projet de logements sociaux? Parce que les logements sociaux sont, je pense, à 3 volets. Il y a les standing et il y a les hauts standing. Donc nos produits peuvent être utilisés dans ces logements. Le standing et le haut standing. HDR en Côte d'Ivoire. Merci. Et elle connaît très bien qu'avant son arrivée, il existe 2 entreprises dans le domaine. Et pour le moment, ces produits sont exportés.
Et si elle doit être compétitive, je voudrais savoir quand est-ce qu'on pourra avoir une usine de production de ces produits en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier volet de ma question. Bueno, pues esa pregunta me gusta que me la hagan porque es nuestra futura intención. Pero para ello primero, el producto tiene que tener acogida, tiene que ser querido por el público. Y una vez que haya una demanda de producto, entonces ya es interesante venir aquí y fabricarlo aquí. Mais quand un produit est là, est disponible, il faut bien qu'il y ait demande. En fonction de la demande, nous nous rendons compte de l'importance que la population d'un pays donné accorde à ce produit. Et si cette demande est effectuée dans le cas de la Côte d'Ivoire, le lendemain, nous nous installons pour produire ça sur le terrain. Que HDR propose de construire avec les briques HDR, les tuiles HDR, les techniques HDR, pour nous donner une idée du coût de ce bâtiment-là sur la base de tous les produits de construction. Je suis M. Abier de la société Promo. Nous allons développer un projet de 2000 maisons dans la région de Bassam. Donc nous sommes fortement intéressés, surtout par la qualité des produits. Voilà. Alors, je suis heureux que monsieur le directeur pense que vous devriez commencer maintenant à nous distribuer les prospectus. Voilà, parce que nous sommes très pressés de savoir ce que ça contient. Merci infiniment. Merci monsieur. Donc, vous avez dit une contribution et des experts et des opérateurs économiques. Non, mais en fait, on a été intéressé simplement parce que Bassam, du fait de notre proximité de la mer, ce sont en général ce type de produits-là qui absolument, sont absolument, et c'est à saluer, absolument. Dans le passé, nous avons travaillé avec d'autres sociétés de la place et nous avons donc été intéressés de venir à cette rencontre pour savoir un peu comment fonctionne le produit ici. Alors ma question, c'est de savoir, je vous ai un peu pris en état, hein, je m'excuse, c'est de savoir si ces produits-là ne contiennent pas l'amiante. Parce que l'amiante... Non, c'est déjà non. Ah, c'est déjà non. C'est clair, voilà. C'est clair, c'est vite. La deuxième question, si vous voulez, c'est à peu près combien ça coûterait la pose, c'est-à-dire le produit et la charpente à peu près au mètre carré. Au mètre carré, ça donnerait à peu près combien? Si on peut avoir une idée, au mètre carré, combien ça pourrait coûter? Je voudrais féliciter le groupe HDR pour la qualité de la présentation et pour leur installation en Côte d'Ivoire. C'est vrai, au niveau de Bassam, si le maire et les élus apportent un intérêt à la pose des tuiles, sachez qu'au niveau de notre ville historique et classé patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis les années 1800, toutes les maisons coloniales ont été fabriquées et ont eu bénéficié des tuiles et qui ont tenu jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que les tuiles étaient fabriquées à Mossou, en terre cuite. Et donc aujourd'hui, nous n'avons plus ces usines, ces sociétés qui fabriquent les tuiles en Mossou, les terres cuites, même les maisons sont fabriquées en terre cuite. Et donc aujourd'hui, je félicite le groupe HDR pour leur installation en Côte d'Ivoire. Et je pense que dans le cadre du programme de restructuration et de restauration de la ville historique, les autorités feront un clin d'œil à la société HDR pour qu'ensemble nous travaillons pour l'embellissement de notre ville. Je suis fasciné par les tuiles. Je viens parce que je suis ivoirien. Je viens parce que je suis habitant de la côte marine. Et je me rends compte que et l'Espagne et la Côte d'Ivoire ont relativement le même climat. Alors je me dis, qu'est-ce que l'Espagne, et en l'occurrence HDR, va me proposer à moi, Ivoirien, habitant Grand Bassam, habitant Fresco ou San Pedro? Qu'est-ce que vous allez me proposer pour que je laisse tomber mes anciennes habitudes de construction, de briques que je connais ici? Qu'est-ce que donc vous allez me proposer pour que je choisisse vos produits? Qu'est-ce qui vous fait
penser que venant en Côte d'Ivoire aujourd'hui, bien sûr nous avons besoin de maisons, de nouvelles maisons, mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez prospérer en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Monsieur le chargé de communication, alors que, non, justement, c'est un test. Pourquoi ils pensent être les meilleurs pour prospérer en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Donc ça, c'est une très belle question qui a été posée. Dans un premier temps, les produits, permettez-moi s'il vous plaît, ça, ce sont des briques. Ils sont fabriqués en terre cuite comme M. Gonzalo l'a développé. Déjà, dans le passé, nos ancêtres utilisaient cette matière pour construire leur maison. Cela les protégeait comme ça de la chaleur extérieure parce qu'à l'intérieur, il faisait toujours frais. Également, le coût de construction, le coût de fabrication de ces matériaux-là était beaucoup moindre par rapport à ceux, les granites qu'on devait couper dans les montagnes, etc. Donc, par rapport, je dirais, à notre situation économique nationale, par rapport à la crise qui intervient aujourd'hui dans le monde, je pense qu'en utilisant les produits HDR qui sont fabriqués, ce n'est pas en béton, c'est de l'argile, c'est de la céramique. C'est une matière qui retient, qui fait l'économie, comme ça au niveau de l'énergie. C'est une matière quand même de développement durable, c'est une matière qui ne se dégrade pas avec le temps, contrairement aux briques ordinaires. Et quand vous l'avez chez vous, je pense que vos factures seront beaucoup moindres. Maintenant, par rapport aux tuiles que vous aurez à poser sur les toitures, il y a déjà des sociétés sur la place qui en fabriquent, pour ne pas citer certains. Ceux-ci bénéficient d'une garantie de 35 ans. Comme nous vous l'avons dit, 35 ans sur tout défaut de fabrication. Cela veut dire que, cela ne veut pas dire plutôt que la durée de vie du produit est de 35 ans. C'est je dirais, pratiquement plus d'un siècle. C'est des produits qui durent énormément. La beauté est d'abord au niveau de la texture, de la couleur, et puis également au niveau de la facilité de pose. Au niveau de la facilité de pose. Par rapport à notre architecture sur le côte, sur le littoral ivoirien, il y a la brise marine qui a pour habitude d'endommager les tôles. Ce qui fait que vous êtes obligé de les changer chaque fois, bien quand il pleut, vous avez de l'eau qui vous tombe sur la tête. Alors qu'avec ces produits, je pense que vous avez quand même quelque chose qu'il vous faut pour l'argent que vous aurez à mettre. Autrement dit, en utilisant les produits HDR, vous êtes sûr de pouvoir faire une économie en matière de facture d'électricité, une économie également en matière de matériaux de construction. Mais c'est des produits qui ne se font pas sur place. C'est vrai que c'est importé. D'ici à 2-3 ans, nous allons penser à mettre une usine sur place ici. Et puis également, c'est des produits quand même, voilà, c'est des produits HDR, tout simplement. Donc, je dis que le devoir, la copie est lisible, parce que c'est vrai, ce que je m'attendais à entendre comme réponse, entre autres, ce serait que la possibilité est donnée aux Ivoiriens d'habiter eux aussi des maisons, disons, isothermiques, n'est-ce pas? On n'aura plus besoin enfin, ça combat aussi la chaleur, etc., etc. C'est avec un réel plaisir qu'il faut qu'on débatte. Nos amis sont venus nous rappeler que dans nos sociétés traditionnelles, le ciment, le béton et tout le reste est venu après. Nous avons vécu dans nos sociétés traditionnelles dans des maisons faites en terre. Et nos amis viennent nous rappeler que nous nous sommes éloignés. Il faut qu'on revienne à la terre. Avec un plus que avant, c'était les côtes, comme on disait, les murs qui étaient en terre. Mais aujourd'hui, ils vont jusqu'à poser sur nos maisons la terre pour que nous soyons à l'abri de tout. Donc c'est d'abord ça. Ils nous ramènent à nous-mêmes. Nos terres à nous, là, nos terres sont très bonnes, de très bonne qualité.
je les invite à venir avec moi chez moi dans mes forêts. Vous aurez la latérite cadeau et de bonne qualité. Merci. Señoras, señores, mesdames et messieurs, muchas gracias por estar aquí. merci bien de votre présence. Como empresa familiar, si mi abuelo y sus hermanos pudieran ver lo que la tercera generación está haciendo, venir a Costa de Marfil. Si mes grands-parents et mes parents pouvaient voir ce que la troisième génération était en train de faire ici en Côte d'Ivoire, sé que apoyarían este proyecto totalmente. ils nous appuieraient suffisamment dans ce projet. Muchas gracias por estar aquí y apoyar la entrada de HDR en Costa de Marfil. Et merci à vous tous d'être présents et d'assister à l'entrée de HDR ici en Côte d'Ivoire. Merci. Mesdames, Messieurs, chers administrateurs d'entreprise, l'ambassadeur, donc son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du roi d'Espagne près de la République Côte d'Ivoire a dû se retirer pour, j'allais dire, question d'agenda. Donc je voudrais saluer tous les autres officiels, n'est-ce pas, dont le représentant de Monsieur le maire de la commune de Grand Bassam, remercier les chefs d'entreprise que vous êtes, remercier nos invités, remercier la presse. En somme, HDR est une entreprise d'origine espagnole, hautement qualifiée dans la fabrication et la fourniture de tuiles en céramique mixte, oxydane et plate, et en d'autres matériaux de construction. HDR est un système de contrôle de qualité solidement implanté dans lequel s'implique chaque jour et à tous les échelons des employés et des cadres qui écartent la sécurité et la production dans le plus grand respect de l'environnement. On comprend pourquoi votre production, messieurs du HDR, est conforme à la norme ISO 9001 et c'est bon à signaler, et au règlement particulier de la marque AENOR Pro matériaux en céramique. Par ailleurs, tous les produits fabriqués et le système de contrôle de production de tubes en usine sont conformes à toutes les normes européennes et aux normes espagnoles, et donc tous ces produits disposent de label N. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, n'hésitez plus. Concernant les tuiles et leurs couleurs, la charte des couleurs nous indique par exemple le rouge vieilli, provençal dur, du au feu, crème flambée. J'ai l'impression qu'on parle de pâtisserie avec toutes ces couleurs et vous voyez que les tuiles présentent des couleurs assez chaleureuses. Et j'ai bien entendu les tuiles de HDR, bon pour le logement mais aussi bon à manger, on a l'impression d'avoir fait de la pâtisserie. Mesdames et messieurs, vous avez aussi vu une gamme de produits variés, des cheminées, des casiers à bouteilles, des lanternes, des pétières, des pièces complémentaires en clinique, des pavés, des briques, etc. Tout ceci pour dire qu'avec HDR, vous êtes parti pour habiter dans des logements de qualité, dans des logements, j'allais dire, fashion plan. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Merci encore d'avoir effectué le déplacement et d'être resté avec nous pendant plus de 2 heures. Mesdames, Messieurs, je vais laisser le micro à Monsieur le directeur de HDR Afrique de l'Ouest pour son bulletin et on pourra conclure avec le cocktail. Mesdames et Messieurs, grand merci à tous d'avoir effectué le déplacement pour venir assister à notre journée de lancement. Grand merci à Pedro Rognoni et Gonzalo Diaz qui ont vraiment effectué ce déplacement parce que le lundi même, dès qu'il arrive en Espagne, il prend encore l'avion pour aller en Arabie Saoudite pour encore la présentation de nos produits. Je vais dire merci aux représentants du maire de Bassam, à monsieur le directeur de IDD, monsieur Assagou, qui sont venus de Bassam, qui font partie de nos partenaires. Grand merci à madame la directrice de KDI, à monsieur le directeur de Promove, qui sont aujourd'hui nos premiers partenaires. Et en même temps, je lance un appel à toutes les autres entreprises de se joindre à nous.
Parce qu'avec HDR, nous sommes sûrs que vous allez avoir une maison sécurisée. Je vous remercie, le cocktail est ouvert. Merci, monsieur le directeur de HDR Afrique de l'Ouest, M. Ainsi prend fin la cérémonie de lancement officiel de HDR Afrique. Lance celle-ci pour mes frères et sœurs qui savent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire. C'est l'unité. Watch me now. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Marchons car unis, nul ne nous fera taire. La voix des bas-fonds passe au-delà des frontières. Le son résonne du paradis jusqu'aux enfers. Wow. Ayons les pieds sur terre et surtout l'esprit ouvert. La route tourne pour tous, de pasteur aux gangsters. La route est longue, donc l'union salutaire. Oh, 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 Dieu sait qu'à la fin, les premiers seront derniers. Place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille.